Papa, j'aimerais savoir, avant quand je priais, je demandais à ce que Dieu touche le cœur de mes ennemis, qu'ils puissent changer et penser en bien de moi. Mais au fur et à mesure, j'ai vu que ça ne changeait rien. Alors j'ai changé de stratégie et j'ai commencé à prier pour qu'ils meurent. Mais... ils ne sont toujours pas morts. Voilà, papa, ils ne sont toujours pas morts. Je me réveille chaque matin en attendant d'avoir des nouvelles de leur mort, mais je ne reçois rien, papa. Alors comment prier pour changer les choses, papa? Tout le monde dans l'armée n'a pas le permis de tuer. Tout le monde dans l'armée n'a pas le permis de tuer. C'est quelques personnes qui ont le permis de tuer. Et maintenant, dans ton contexte, dans le contexte de ta question, écoute-moi, ce n'est pas toi qui as le pouvoir de changer le cœur de quelqu'un. C'est Dieu qui change le cœur des gens. La première prière était meilleure. Quand tu commences à prier pour que les gens qui t'ont fait du mal meurent, tu deviens quelqu'un de colérique et d'amer. Tu deviens quelqu'un de rancunier. Tu deviens quelqu'un de méchant. Et sans t'en rendre compte, tu vas devenir pire que eux. Parce que ce qui te motive, c'est la haine. Mais quand tu as des ennemis, et tu sais que les ennemis sont manipulés par des esprits, leur changement ne vient pas en un an. Tu peux prier pour quelqu'un, c'est 10 ans après qu'il va changer. Toi, prie et remets-les entre les mains de Dieu. Et demande à Dieu de faire ce qu'il a fait d'eux. Mais que lui te préserve et te fasse avancer. Et que ton cœur soit guéri de leur méchanceté. Pendant que ta vie avance, ne regarde plus derrière. À un moment donné, tu ne vas plus voir les ennemis là. Amen, papa. Merci. Merci beaucoup. Ne sois pas un chrétien qui a tellement de haine pour tes ennemis jusqu'à ce que tu deviennes pire que tes ennemis. La méchanceté, c'est la méchanceté. Une fois que quelqu'un te fait la méchanceté et tu retorques par une méchanceté plus amère, tu es plus méchant que lui. Est-ce qu'il y a des gens qu'il faut tuer? Oui. Même Jésus, pour qu'il revienne, il a fallu que Hérode meure d'abord. Mais tout le monde n'est pas héros. Toi-même, avant que tu ne connaisses Jésus, tu as fait du mal à quelqu'un. S'il priait que tu meurs, il y a l'argent de quelqu'un que tu as mangé, tu l'as promis le mariage, tu n'es pas parti là-bas. Vrai ou faux? Il y a le terrain de quelqu'un que tu as vendu, que c'était ton terrain. Vrai ou faux? Et s'il te tuait? Non, ce n'est pas tout le monde comme ça. Il y a des gens qui sont juste mal éduqués, ont une mauvaise mentalité. Et il y a d'autres personnes qui sont juste manipulées. Mais quand tu regardes au fond d'eux, c'est des gens qu'on peut récupérer. Ce n'est pas dent pour dent, œil pour œil. Non. C'est quand tu te rends compte que quelqu'un a juré que tant qu'il vit, toi tu ne peux pas vivre. Alors tu vas sacrifier sa vie pour sauver ta part. Mais les autres petits méchancetés, trahison de nos frères, nos cousins, nos amis, nos patrons, ne les tuez pas. Priez pour eux. Laissez-les. Priez contre l'esprit qui est en train de les utiliser pour faire du mal. Je peux décider qu'on est dans le même bureau, tu n'auras jamais de promotion. Et je bloque ta vie pendant 7 ans au bureau là. Ça ne veut pas dire que je suis un Satan. Ça veut juste dire que je suis jaloux. Maintenant, si tu veux être sauvé, ne prie pas que je me prie que l'esprit de jalousie me quitte. Et pendant que tu pries que l'esprit de jalousie me quitte, toi-même tu ne vas jamais être amer. Tu seras quelqu'un de joyeux dans ta vie. Tu seras quelqu'un qui sera toujours en santé. Pourquoi? Parce que malgré que tu avais le droit d'être amer, tu as refusé l'amertume. Alors l'amertume ne peut pas rester en toi. Les maladies bizarres ne peuvent pas rester en toi. C'est l'amour de Dieu qui sera en toi. C'est l'amour de Dieu qui sera en toi. Parce que malgré que tu avais le droit d'être amer, tu as refusé l'amertume. Alors l'amertume